Allô! On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon journal sur la résidence permanente. Comme tu le vois, on a beaucoup parlé lors de la première partie, et cette nouvelle vidéo n'aura aucun sens pour toi sans avoir vu la première. Donc je te conseille fortement d'aller la voir avant de commencer cette vidéo. Sans plus tarder, installe-toi confortablement et bienvenue pour une seconde fois dans ce journal de bord. Allô! Bon écoute, je voulais juste te reprendre pour t'expliquer comment ça s'est passé donc pour nous la visite médicale pour la résidence permanente. Comme je te disais, on l'a passé donc... Oula! Ça fait un petit moment mais je me suis prise des notes pour pas te dire complètement que des bêtises là-dedans. On l'a passé. Donc on l'a passé le 17 novembre, moi j'avais rendez-vous à 8h45 et Olivier à 9h à la clinique TELUS à Québec. Donc on va revenir un peu sur le déroulement de comment ça s'est passé. Je te conseillerais d'arriver un petit peu en avance, nous on est arrivé un petit quart d'heure en avance à la clinique TELUS. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a quand même pas mal de petits papiers à remplir, des formulaires d'autorisation, des formulaires d'antécédents médicaux. Il y a aussi une prise de photo malgré le fait que tu viennes avec une photo d'identité, donc ça prend un petit peu de temps. Nous, tous ces papiers, ça a bien dû durer un bon 30 minutes facile. Surtout si tu prends comme moi du temps pour tout lire, pour tout bien comprendre, etc. Bref. Au moins t'as le temps pour poser des questions si t'as la moindre hésitation sur certains formulaires qui te donnent à remplir. Ces formulaires faits, on est appelé pour 3 différents points. Le premier, c'est la partie ophtalmique. L'examen de la vue, ça se déroule assez simplement. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de silence, s'il vous plaît, monsieur Crunchy? Je vais te prendre. Donc comme je te disais, examen de la vue. L'examen de la vue c'est assez simple, c'est vraiment l'examen qu'on a habituellement, tu sais, avec les lettres à lire de loin. Si t'as des lunettes et des lentilles, on te demande de les porter. Même si c'est juste des lunettes de confort, il faut absolument que tu les aies avec toi pour pouvoir les porter à ce moment-ci. Aussi, ne t'inquiète pas, moi, mes lunettes n'étaient plus à ma vue à ce moment-ci, donc je ne voyais quasiment rien. J'ai essayé de deviner les 3 dernières lignes et malheureusement j'ai vu en partant que je m'étais littéralement loupée. Je lui ai demandé si c'était grave, elle m'a dit que non. Le second examen, on te demande quand même assez gentiment si tu as envie d'uriner. Donc si c'est le cas, tu es parti pour aller faire pipi dans ton petit pot. Il y a un truc très important aussi pour les filles, si vous avez vos menstruations ou si vous êtes proche de les avoir ou si vous les avez un petit peu dépassées. Enfin bref, expliquez votre situation à la personne avec qui vous faites l'examen parce qu'il va le noter. S'il y a le moindrement du sang dans vos urines, ça peut être pour autre chose, mais si c'est au moment des menstruations, il faut le dire parce que ce sera marqué. Moi sur ma feuille que j'ai eue ensuite, il y avait bien marqué menstrué parce qu'ils ont retrouvé du sang et donc je n'aurai pas d'examen poussé à propos de ça puisque effectivement c'était mes menstruations et pas autre chose. De là il y a aussi donc la prise de sang. La prise de sang c'est je crois bien 2 fioles. Un petit conseil, si c'est dans le même ordre que nous, prends quand même une petite barre tendre ou quelque chose pour te remettre un peu si t'aimes pas foncièrement les prises de sang, si tu sais que t'es sensible à ça. L'examen va durer encore un petit peu de temps, même si tu n'as pas besoin d'être à jeun, bah tu sais, ça fait du bien dans la salle d'attente. Ensuite de ça vient l'examen avec le médecin. Donc le médecin nous appelle à deux avec Olivier. Donc il nous demande si on est conjoints, si on se connaît éventuellement. Il nous a dit j'ai vu que vous avez pris rendez-vous en même temps. Je me suis bien doutée que vous étiez ensemble. Est-ce que vous êtes bien conjoint et conjointe? On dit que oui. Et il nous explique qu'on va passer l'examen médical ensemble parce qu'il a besoin d'un témoin ou d'une témoin pour chaque examen. Il nous explique que si on aurait été seul, ça aurait été par exemple une infirmière ou un infirmier présent sur place qui aurait fait témoin. Et il nous a effectivement marqué comme témoin de l'examen l'un de l'autre, mutuel, t'as compris. Aussi, si tu n'es pas foncièrement à l'aise avec les médecins, il a été super attentif à mon consentement de A à Z et il a fait passer l'examen d'abord à Olivier pour bien montrer qu'il n'y avait rien de gênant dans cet examen-ci. C'est hyper rassurant, moi c'est la première fois que ça m'arrivait, un examen médical aussi rassurant, on va dire, dans les différentes étapes pour moi. Il nous a bien aussi expliqué qu'il n'y aurait pas d'examen gynécologique autant pour moi que pour Olivier, enfin au niveau des parties intimes. Ensuite, donc au niveau de l'examen médical, à proprement dit, on nous a re-regardé les yeux, regardé les oreilles, regardé la gorge, on nous a pris la tension, on nous a écouté le cœur, et puis il y a eu aussi toute une partie au niveau de la motricité et réflexe, donc tu sais quand on tape sur... Bref, t'as compris, je ne suis pas médecin. Je vous fais vraiment le retour d'une personne complètement novice, mais c'est juste histoire de vous rassurer. Tu sais l'histoire où on tape sur le genou et puis il faut que le genou, enfin la jambe bouge, etc. Bref, on en a eu. On a eu aussi le fait de coucher ses pieds quand tu sais t'es debout, de te plier en deux là. Il nous explique que c'est pas pour savoir si on est souple parce que ça il s'en fiche, mais que c'est vraiment juste de la motricité
l'électricité. On nous a aussi vérifié les ganglions, donc au niveau des aisselles et au niveau de l'aine. Quand même un examen médical relativement poussé, mais qui prend, allez, 5 minutes à tout casser. Après, par rapport à cet examen médical, faut savoir qu'on a demandé au médecin, parce que moi je suis quand même curieuse, je lui ai demandé est-ce qu'il y a des choses qui sont éliminatoires, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent pêcher dans notre dossier, etc. Il nous dit en fait, moi légalement, je n'ai pas le droit de vous dire tout ça. Vous semblez en bonne santé et vous êtes en bonne santé, vous repartez avec ça et vous en faites ce que vous voulez, un peu, c'était ça l'idée. Donc au moins, on savait qu'on était en bonne santé, mais on n'a pas pu en savoir plus et tu ne ressortiras pas avec l'approbation du médecin de ce qu'il nous a dit, c'était interdit. On l'a vu remplir le formulaire e-médical en direct avec nous et il y avait 3 façons d'évaluer les différents points. La coche du milieu, c'est normal, il y avait la coche anormale et puis je crois un truc comme supérieur ou autre chose. L'objectif étant d'être normal partout. Donc, quand l'examen médical avec le médecin s'est terminé, on est allé payer à la réception donc un total de 345 $ hors taxes par personne, donc tu rajoutes les taxes. Et comme ils n'ont pas la possibilité de faire les radios directement dans la clinique, il fallait descendre à un autre endroit pour faire la radio des poumons qui a duré à peu près 5 minutes top chrono. On est arrivé, on a dit qu'on venait pour faire la radio pour IRCC, on est rentré dans la cabine et puis zou, on avait notre radio et on nous a dit merci, bonsoir. Donc c'était ça. Aussi, 3-4 jours plus tard, j'ai appelé la clinique TELUS pour leur demander si nous aussi on allait recevoir les résultats de notre examen médical parce que je me dis, quitte à avoir payé, j'ai envie de savoir si je suis en bonne santé aussi et pas juste IRCC, tu vois, parce que, enfin voilà quoi. Donc ils nous ont dit que c'est quelque chose qu'il faut habituellement demander, ils m'ont rajouté une note à mon dossier, on les a reçus le lendemain. Donc le lendemain on a pu voir nos résultats qui étaient favorables sur tous les niveaux. On a pu voir aussi sur quel point ils évaluaient, donc par exemple pour l'urine c'est le pH, enfin il y a plein d'autres choses qui sont pris en compte, mais après là c'est avec des mots scientifiques dont je n'ai pas le secret. À la suite de ça, donc à la fin du rendez-vous, la clinique TELUS nous avait indiqué qu'en 10 jours, elle fournissait les résultats à l'IRCC. Pour tout te dire, ça allait beaucoup plus vite comme je te disais. On avait donc rendez-vous le 17 et le 24, je vois qu'ils sont rajoutés sur notre compte en ligne IRCC. Et le 25, on a eu donc la VMF, visite médicale favorable, ce qui dit que IRCC était ok avec le fait qu'on soit plus ou moins en bonne santé, mais en tout cas bon pour eux. Donc c'est ça, on est aujourd'hui le 2 décembre, on n'a pas eu encore d'avancement sur le dossier, notre dossier est toujours en traitement. Apparemment nous aurions passé on est éligible, donc ça c'est fait. Ils sont encore au niveau du dossier sécurité et antécédents, donc il n'y a plus qu'à attendre à ce niveau-ci. La suite, c'est le premier courriel, c'est le début en fait de la fin, on va dire. Mais je saurais t'expliquer ça au bon moment, et puis donc ça veut dire qu'on se reprend d'ici quelques jours, je l'espère. Si c'est dans quelques mois, c'est pas si grave. Je voulais vraiment faire un retour sur cette visite médicale pour le simple fait que je n'ai vu quasiment aucun retour sur internet. Donc j'espère que ça t'aura un petit peu aidé. C'était notre visite médicale. J'imagine que certains points sont absolument obligatoires. Enfin oui, en fait tous les points de la visite médicale sont absolument obligatoires. Mais j'imagine que ça peut se faire dans un ordre différent, d'une façon différente avec certains médecins ou non, certaines cliniques ou non. Ma caméra elle se coupe toute seule, genre vraiment. En tout cas nous c'est vraiment comment ça s'est passé pour nous, et si t'as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un grand plaisir de te répondre. Donc on se reprend très vite. Bisous. Allô. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour... En fait ça fait un moment, je sais même plus par où commencer à ce niveau-ci. Je crois que la dernière fois qu'on s'est parlé c'était à la suite de la visite médicale et on est rendu le... Ouais, donc on est le 1er avril et non, ce n'est pas une blague. J'ai un petit peu manqué au projet, mais je vais t'expliquer, je vais te faire un petit récap. On s'était laissé à la suite de la visite médicale, comme je te disais il y a 3 secondes. La visite médicale qui s'est déroulée quand ? Bon, alors ça commence très bien, j'ai pas mes dates sous le nez. Vraiment une organisation incroyable. I am so sorry. Donc oui, on a passé donc la visite médicale le 17 novembre et je sais plus si dans la vidéo je te disais ou pas, on avait eu donc la visite médicale favorable. On l'a eu le 25 novembre, donc on était bon à ce niveau-ci. On nous avait dit c'est ok pour la visite médicale, vous avez rien, let's go.
Sauf que autour du 5 décembre à peu près, on a dû prendre des billets d'avion pour la France pour cause familiale, pour un retour le 9 décembre en France jusqu'à la fin janvier. Bon, en soi, partir en plein processus de la RP, c'est possible. Ça peut compliquer les choses en fait en fonction de l'étape de ton dossier, l'étape d'avancement de ton dossier finalement. Nous, dans tout ça, tu vois, je me rassurais un petit peu à ce moment-ci parce qu'on avait déjà passé la visite médicale, donc ça c'était une étape de moins pour nous. On n'allait pas être appelé à faire la visite médicale alors qu'on est en France, donc pour moi c'était déjà une étape plus simple. En France, il n'y a pas beaucoup de médecins agréés par l'IRCC, donc c'est directement devoir se déplacer, etc. Alors que là, pour nous, c'était à Québec, donc c'était vraiment simple. Dans l'idée, donc, on n'avait plus à passer cette étape-ci. Là, tu vois, pour nous, c'était vraiment l'attente, en fait, de l'avancement du dossier de RP, donc on n'avait plus rien à faire, on va dire. Donc, pour moi, je voyais ça un petit peu comme une chance. Voilà. Entre-temps, avant de rentrer en France, nous avons reçu le premier courriel le 7 décembre. Donc vraiment, juste avant de rentrer, comme on rentrait le 9 décembre. Qu'est-ce que c'est le premier courriel? Bah, c'est un peu le début de la fin, on va dire. C'est le début du processus pour accéder au portail de confirmation de la résidence permanente. Bref, en gros, tu peux te dire à ce moment-là que ton dossier sent quand même vraiment très bon, on va se le dire, et que tout peut aller très vite si t'as de la chance. Donc comme tu le comprends, nous, à ce moment-là, on est sur le départ pour la France, et on a un petit enjeu par rapport à ça, c'est que nous, on a fait une demande inland, soit à l'intérieur du Canada, à l'intérieur du territoire. Donc il faut qu'on soit sur le territoire pour répondre à ce premier courriel et aussi pour la suite des événements. Donc pour nous, à ce moment-ci, ça fonctionne plus ou moins, on va dire. Donc avant de te parler de notre plan de match par rapport à ça, parce que vraiment ça a été des plans qu'on a dû faire, réfléchir, etc. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que le premier courriel. Donc le premier courriel, c'est un courriel un petit peu particulier parce qu'il va falloir que tu y répondes directement. Donc tu réponds directement par courriel à IRCC. En soi, tu reçois un courriel, je vais plus ou moins te dire ce qu'il contient en fait. Attends, je le cherche, bouge pas. Donc en gros, dans ce courriel, t'as deux choses. T'as un petit mail qui te dit, pour commencer, bienvenue au processus du portail de confirmation de la résidence permanente, et dans ce courriel-là, tu as une pièce jointe, un PDF, avec quelques questions auxquelles tu dois répondre. C'est des questions réellement simples, tu connais toutes les réponses. Ton nom, ton IUC, ton courriel, ta date d'entrée initiale sur le territoire canadien, la date de ta dernière entrée sur le territoire canadien, le lieu de ta dernière entrée. Donc si par exemple tu es rentré par une frontière américaine, il faut que tu dises le poste de frontière. Si tu es rentré par un aéroport, faut que tu dises l'aéroport. Si tu te trouves donc actuellement au Canada, donc c'est là la question qui nous posait un petit peu problème, ou si tu n'es pas actuellement au Canada, quelle date tu comptes revenir? Il n'y a pas de délai pour répondre au premier courriel, pas réellement. On sait qu'il y a une relance au bout de 10 jours, mais j'ai jamais vu de délai réel, donc dites-moi si je me trompe en commentaire, mais moi j'ai jamais vu un truc qui disait il faut que tu répondes en moins de un mois par exemple au premier courriel, donc même si vaut mieux pas abuser je pense et y répondre le plus rapidement possible. Donc tu vois, nous on l'a reçu le 7 décembre, on est arrivé le 9 en France, je me suis laissé quand même une petite journée un peu tranquille on va dire avant de me mettre là-dedans, et le 10 on a répondu au courriel d'IRCC, donc à ce courriel-ci, en disant que non, nous ne sommes pas actuellement sur le territoire parce qu'à ce moment-là bah on était parti et on allait rentrer fin janvier. Avec la date exacte, on est rentré le 28 janvier. Voilà. Et donc ça c'est censé mettre un petit peu sur pause entre guillemets ton dossier de résidence permanente le temps que tu reviennes sur le territoire. Évidemment je voudrais rappeler que ça c'est nos choix, c'est notre dossier de RP qui a fonctionné comme ça. Il y a d'autres solutions par rapport à des situations vraiment particulières. À ce niveau-ci je ne m'avancerai pas pour te dire lesquelles sont possibles pour toi ou non, ou te parler d'autres solutions parce que je ne suis pas avocate en immigration tout simplement, et donc je te parle juste de ce qui a fonctionné pour nous. Voilà. Ah oui, aussi très important par rapport à ce courriel-là, chaque personne qui est présente dans la demande va recevoir ce premier courriel. C'est bien important qu'il n'y ait qu'une seule personne qui réponde au courriel. Oui, je sais, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, mais il n'y a qu'une seule personne qui va répondre pour tout le monde, en fait. Moi, j'ai répondu avec mon adresse courriel, donc j'ai répondu aussi pour Olivier dans le même courriel. Et donc, tu vois, à ce moment-là, je me dis qu'on est tranquille jusqu'à notre retour au Canada. Je pensais vraiment que le dossier allait être mis complètement sur pause, vraiment, genre qu'ils n'allaient plus y toucher jusqu'à temps qu'on les relance en leur disant « Coucou, on est rentré », et bah non. Le 19 décembre, j'ai un petit coup de chaud parce que j'ouvre mes courriels et je vois donc une communication d'IRCC qui est le deuxième courriel. Le deuxième courriel, c'est le courriel qui te donne accès au portail de confirmation de la résidence permanente. Bon, je me dis finalement le dossier n'est pas tant sur pause que ça. Donc, comment dire que oui, je commence à stresser un peu parce que je me dis, ça peut foutre le bazar. Si le dossier de résidence permanente continue, en fait, pendant que nous, on est à l'extérieur du Canada et qu'ils n'ont pas vraiment compris qu'on était en France, tu vois,
Si par exemple le dossier continuait, qu'on avait la ECORP, bah on était bloqué à l'extérieur. Oui, il fallait commencer à faire des démarches de TVRP, je ne rentrerai pas dans les détails de ça, mais c'est encore des démarches et ça peut compliquer un petit peu le retour au Canada, ce qui était absolument pas l'objectif, on est bien d'accord. Mais en allant donc sur le portail de confirmation de la résidence permanente, je vois qu'on a une petite coche à remplir qui dit qu'on est actuellement sur le territoire et qui va vraiment enclencher la confirmation de résidence permanente. Donc en fait, je décide tout simplement d'ignorer complètement ce courriel. Je l'oublie, il n'existe pas et il n'existera pas jusqu'à notre retour. J'ai cherché, j'ai trouvé aucune réponse par rapport à tout ça, si c'était normal ou pas. Donc j'ai juste dit, allez, au petit bonheur la chance, on oublie. Bref, tu le comprends, c'est un petit peu advienne que pourra à ce moment-ci et on croise un peu les doigts en passant la douane. Ouais. Donc dans tout ça, on rentre le 28 janvier, donc au Canada, chez nous, à Québec. Le passage de la douane se passe super bien, pas de problème, aucune question, enfin rien de spécifique, top notch. Directement en arrivant à la maison, je me pose tout de suite et je fais ce que j'ai à faire. Soit répondre au premier courriel, en disant que maintenant nous sommes actuellement sur le territoire canadien, je mets à jour notre date de dernière entrée le jour même et le lieu d'entrée à Québec, enfin tu vois, je mets tout à jour dans le premier courriel et je vais aussi faire la déclaration donc sur le portail de confirmation de résidence permanente, donc la petite coche, hop, on valide et on ajoute donc nos photos d'identité. Donc on a repris encore une fois celles qu'on avait soumises dans notre dossier de résidence permanente et l'adresse, notre adresse postale qu'il faut ajouter aussi dans ce dossier de confirmation de résidence permanente. Et donc, tu comprends bien qu'à ce moment-là, je suis un peu fatiguée. On a fait Paris, avion, enfin bref, un peu, tu sais, un peu dans le pâté quand même, hein. Vraiment pas au top de ma forme. Donc, je me rends pas compte, mais je fais une petite erreur. Et ça ne m'est jamais arrivé en termes d'immigration. J'ai un petit peu les boules que ça arrive dans ces dernières étapes, mais bon, c'est arrivé. Pour le premier courriel, je ne réponds pas au premier courriel, je réponds à ma première réponse du premier courriel, mais en mettant bien IRCC en destinataire, j'étais pas aussi fatiguée que ça. La pièce jointe, le PDF, n'est plus en fait dans la réponse parce que je réponds, enfin bref, c'est pas clair, mais en fait je ne réponds pas de la bonne manière en fait à IRCC tout simplement, et bah ça fonctionnera pas. Mais ça va prendre du temps à me monter au cerveau, ça va prendre un petit peu de temps. Je sais pas réellement si c'est une erreur, mais comme tu vas le voir, ça débloque les choses relativement vite, donc je me dis quand même qu'il y a grand moyen que ce soit une erreur que j'ai faite. En tout cas, ça va prendre quelques jours à me monter au cerveau, et le 5 février, genre à 23h ou quelque chose comme ça, on est en train d'écouter un truc à la télé, je me dis mais quel débile, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, je réponds correctement au premier courriel en répondant directement au courriel de IRCC en incluant le PDF, et le lendemain, autour de 10h, on reçoit notre ECORP. Yeah, ça y est, ça signe la fin pour nous. On est officiellement résident permanent. C'est stylé quand même, c'est hyper stylé. Donc on est super contents. Il y a quelques petites choses qui doivent se mettre en place au niveau administratif, on va dire. Donc ce qui est important à faire, c'est d'aller quand même assez rapidement faire ton changement de numéro NAS pour avoir un NAS permanent maintenant, parce que normalement tu devais avoir un NAS commençant par un 9 si je me trompe pas. Si tu es comme nous, tu vas pouvoir faire ta demande de RAMQ. Enfin bref, il y a quelques petites choses au niveau administratif, donc te stresse pas, c'est encore quelques petites démarches, mais après t'es vraiment tranquille. Et là commence l'attente pour la carte de résident permanent, parce que oui, on est résident permanent, mais il nous faudrait bien la petite carte, c'est le fun pour pouvoir voyager, tu vois. Non, mais c'est toujours pas fini en soi. La réelle fin, c'est quand t'as la carte entre les mains. Là, ça prend quand même un petit bout de temps parce qu'on a l'impression, enfin, j'avais l'impression que c'était clairement bouché au niveau des cartes. Vraiment, il y a beaucoup de demandes, je pense, au niveau des cartes de résidents permanents, parce qu'il y a beaucoup de résidences permanentes qui sont données en ce moment. Parce que oui, il y a quelques mois, je te disais que ça allait très lentement, etc. Maintenant, je trouve que les résidences permanentes qui sont déposées en ligne, ça va beaucoup plus vite, donc c'est vraiment génial, même s'il y a encore beaucoup de bouchons par rapport aux anciens dossiers qui sont encore traités avec beaucoup de retard, mais les nouveaux dossiers vont très vite. On attend parce que toujours sur le portail de la résidence permanente, on a notre photo et notre adresse qui ne sont toujours pas validées, donc là c'est clairement de l'attente, on attend qu'un agent vienne valider tout ça. Le 22 mars, on reçoit... En fait, non, on reçoit rien du tout, on ne reçoit rien du tout, c'est juste moi qui ai un réel problème psychologique. Oui, je le dis, je vais vérifier à peu près 15 fois par jour. Oui. Et le 22 mars, de bon matin, je me rends compte que ça y est, il y a marqué, je crois, dossier accepté et fermé ou quelque chose comme ça. Donc
je me dis que c'est bon. Et nous, tu vois, on a eu la chance de réussir à lier la demande de carte RP en ligne sur notre compte IRCC. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à le faire. Nous, on a réussi grâce à la date de naissance et le lieu de naissance, je crois bien, pour tous les deux. Donc ça a fonctionné du premier coup, donc on pouvait surveiller l'envoi de la carte RP. Donc encore une fois, pas de notification courriel, c'est encore une fois moi qui vérifie à peu près 15 fois par jour si la carte est envoyée. Et le 24 mars, je vois que la carte est enfin envoyée par la poste. On a le texte qui change à l'intérieur où c'est indiqué carte envoyée tel jour. Et donc le 24 mars, c'était bon, elle était envoyée. Et là commence une attente pour moi. Comment dire que je suis quelqu'un de relativement impatiente, réellement. Donc un jour, à cet énième aller-retour à ma boîte aux lettres, on avait le courrier avec les 2 cartes dedans. Plutôt content. J'avais suivi une trend sur TikTok. Elle date quand même d'il y a un certain moment pour faire un maquillage pour les cartes d'identité, etc. Voilà quoi. Je suis un peu déçue. Un peu. Je suis pas déçue de la carte en soi. Je suis juste déçue de la photo. Donc ça y est, on a enfin notre carte. On est super content. Je la prends comme ça. Je sais que c'est une façon bizarre, mais c'est juste pour cacher mes infos perso, tout simplement. Je suis vraiment super contente. C'est hyper bizarre de l'avoir en main. À vrai dire, j'ai passé à peu près 10 minutes à la regarder sous tous les angles. Il y a beaucoup de détails qui sont super jolis sur la carte. Quand tu la prends à différentes lumières, etc., c'est super joli. Donc j'ai passé à peu près 10 minutes à la contempler. On en est rendu là. Donc la demande pour nous, soit du 1er septembre au 29 mars, réception des cartes, aura duré donc 209 jours, soit 6 mois et 28 jours. On est très chanceux, on le sait clairement. Et donc ça y est, voilà, c'est la fin d'une belle aventure avec IRCC. On se sera bien amusé, toi et moi, quand même. J'ai appris beaucoup de choses, donc j'en suis contente et je suis contente de pouvoir aider mes proches, des amis, quand leur cheminement ressemble un petit peu au nôtre. Donc ça, je suis vraiment contente en vrai, même si ça a été des belles galères, même si ça a été des moments de doute, des moments de désespoir aussi, pas mal avec IRCC. Je suis vraiment contente maintenant d'avoir ces connaissances. Belle aventure, c'était une belle aventure et on en est vraiment content et donc ça y est, on se revoit dans 5 ans IRCC pour la suite des événements. On est super content. Je saurais pas comment conclure réellement cette vidéo à part de dire que je suis super reconnaissante de pouvoir vivre ici parce que non, je vais pas pleurer hein. C'est juste que j'ai un truc dans l'œil parce que c'est un endroit où on est bien, un endroit où on est heureux. Voilà, c'est l'endroit qu'on a choisi et on est heureux de pouvoir en profiter tout simplement et de pouvoir en profiter encore un petit peu. Donc c'est ça. C'est une vidéo qui aura commencé pour vous le 28 octobre 2022, mais nous c'est un dédale avec IRCC qui aura commencé en fin 2018 et qui se termine maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle te sera utile, j'espère qu'elle répondra à certaines de tes questions, voilà, qu'elle t'accompagnera peut-être dans ton processus à toi de RP. N'hésite pas à me dire quelle vidéo tu aimerais voir, que ce soit sur le Québec ou sur autre chose, n'hésite vraiment pas à me le dire en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. N'hésite pas, si t'as la moindre question, n'hésite pas, voilà, les commentaires sont ouverts. On se parle, toi et moi, parce que c'est bien marrant de parler avec une caméra, mais c'est encore plus sympa de vous parler en commentaire, donc je suis vraiment toujours contente de vous répondre. Et on se dit à bientôt. Pourquoi? Je ne sais pas encore, mais à bientôt cette fois-ci, vraiment, je vais essayer de m'y tenir. Et puis, prends soin de toi, gros bisous. Dis au revoir. I just hope that someone else can make this